La vie est un voyage, pas une destination. Nous sommes tous des voyageurs, en quête d'amour, de joie et d'épanouissement. Parfois, le plus grand voyage est celui que l'on entreprend à l'intérieur de soi-même. Voici l'histoire de Mireille, une jeune femme qui a découvert la profonde vérité des mots de Catherine Bensaid « Aime-toi et la vie t'aimera ». Mireille avait toujours rêvé de gravir le Mont Blanc, le plus haut sommet des Alpes. Pour elle, il représentait le défi ultime, une épreuve de force, de résilience et d'esprit. Mais le rêve de Mireille semblait être une étoile lointaine, juste hors de portée. Elle portait un lourd fardeau sur ses épaules, le doute de soi. Dès son plus jeune âge, on a répété à Mireille qu'elle était trop calme, trop sensible, trop ceci, pas assez cela. Ces mots, comme des pierres, avaient construit un mur autour de son cœur, rendant difficile de croire en elle-même. Gravir le Mont Blanc est devenu une métaphore pour surmonter ses propres obstacles internes. L'objectif de Mireille était clair, se tenir triomphante au sommet, prouvant à elle-même et au monde qu'elle était capable de tout. Mais d'abord, elle devait affronter les murmures du doute qui résonnèrent dans son esprit. Le premier obstacle était le plus facile à identifier, mais souvent le plus difficile à surmonter, la peur. La peur lui murmurait qu'elle n'était pas assez forte, qu'elle échouerait, qu'on se moquerait d'elle. Elle lui disait de rester petite, de ne pas prendre de risques, d'abandonner son rêve. Puis vint le défi du dialogue intérieur négatif. Mireille se retrouvait à ressasser ses erreurs passées, à se concentrer sur ses défauts et à se comparer aux autres. Chaque pensée critique érodait sa confiance, rendant la montagne plus haute et plus intimidante. Trouver son appui. Mireille savait qu'elle ne pouvait pas gravir le Mont Blanc en portant ce fardeau de doute. Inspirée par les mots de Bensaid, elle a commencé un voyage de découverte de soi et d'amour-propre. Elle a commencé par de petits gestes de bienveillance envers elle-même, des promenades dans la nature, savourer ses plats préférés et se permettre de se reposer quand elle en avait besoin. Elle a remplacé les pensées négatives par des affirmations positives. « Je suis forte », se répétait-elle. « Je suis capable, je suis digne ». Lentement, elle a commencé à se voir sous un nouveau jour. Elle a reconnu sa propre force, sa détermination, son bon cœur. Vers le sommet. Au fur et à mesure que l'amour-propre de Mireille grandissait, sa confiance en elle augmentait également. Elle a rejoint un groupe d'escalade, s'est entraînée rigoureusement et s'est entourée de personnes bienveillantes. Elle a appris à considérer les défis comme des opportunités de croissance et à célébrer ses progrès à chaque étape du chemin. L'ascension était ardue. Il y a eu des moments de doute, des moments où elle a eu envie d'abandonner. Mais Mireille s'est accrochée aux mots de Bensaid, se rappelant qu'elle était digne d'amour, en commençant par l'amour pour elle-même. Cet amour-propre a alimenté sa détermination. L'écho de l'amour. Enfin, après des mois de préparation et de pure volonté, Mireille se tenait au sommet du Mont Blanc. Alors qu'elle contemplait le panorama à couper le souffle, des larmes coulèrent sur son visage. Ce n'était pas seulement la victoire physique qui l'émouvait, c'était le triomphe sur son propre doute. Mireille avait appris que la plus grande histoire d'amour que nous puissions vivre est celle que nous cultivons en nous-mêmes. En acceptant qui nous sommes et en pratiquant l'autocompassion, nous libérons la force et la résilience nécessaires pour réaliser nos rêves. Aimez-vous et regardez la vie vous aimer en retour, comme l'a promis Catherine Bensaid.